Eh bien bonjour, enfin plutôt bonsoir pour ce live. Bonsoir. Et toujours en direct de Beaucaire, au MAS. Et toujours ravi de vous retrouver. Et puis surtout de faire un petit point sur tout ce qui a été fait déjà, tout ce qu'on a traversé avec vous pour ces lives. Toutes les personnes qui sont venues, toutes celles qui vont arriver aux arcs. Donc avec grand soleil, on vous retrouvera. Et puis en attendant d'accueillir toutes les personnes, n'oubliez pas toujours les petites choses à faire, les likes, partagez dès que vous arrivez. Voilà, soutenez toujours ce mouvement. Et puis ce soir, c'est un live qui va être sur le souffle et la respiration. Mais avant de souffle et la respiration, nous vous avions promis de faire la suite euh, De notre du live dernier où il y avait donc temps de coupure, temps de des problèmes. coupures vraiment tous les 3-10 mots, c'était insupportable. On a essayé de se réécouter, c'était vraiment terrible. Donc j'espère et dites-nous la connexion est bonne. Et si on maintient et on continue le live ou si vraiment on a un problème de connexion où il faudra qu'on fasse venir un ingénieur pour régler ce truc-là. Donc dites-nous si la connexion est bonne pour savoir si on continue et si on reprend donc un peu la suite qui était presque terminée du live de la dernière fois où je vais essayer de faire un petit résumé, une Coucou petite Carole. synthèse. Donc avant de commencer, vraiment confirmez-nous que la La connexion connexion est bonne. est bonne. Super, merci Carole. Coucou Marie-Aliette. Et surtout, n'hésitez pas à nous prévenir pendant le live si c'est vraiment haché, parce que ça l'était la dernière fois et c'était assez désagréable, y compris aussi, bien sûr, pour vous. Bien, je vais reprendre un peu ce que nous avions dit la dernière fois en espérant que ce soit fluide. Donc on disait, le thème c'était ce qui se meut en nous n'a pas d'âge. Donc on va faire ce live en deux parties, une partie à peu près de 15 minutes qu'on va essayer de timer sur donc la fin de ce live ou en tout cas une reprise synthétique. Une reprise synthétique, c'est pas beau, une synthèse. Et Coucou ensuite, on Virginie, coucou parlera un peu du Nathalie. souffle et de la respiration, puisqu'il y a en ce moment même une semaine de souffle, de respiration, où il y a donc des posts réguliers sur la page Facebook pour s'inspirer des moments de souffle Céline. en soi, dans notre vie et dans notre quotidien. Donc, euh, ce qui se meut en nous n'a pas d'âge. C'était la thématique de la dernière fois. Et c'est une magnifique phrase pour moi d'Immanou et qui vient aussi, donc je racontais un petit peu notre rencontre. Et lors de notre rencontre, au tout début, on avait décidé de passer un été ensemble où Immanou enseignait le Hatha Yoga et moi à l'époque le Tai Chi Chuan. Et les 15 premiers jours, elle m'avait demandé de ne pas venir à son cours. Et quand j'ai eu l'autorisation d'y aller, j'ai découvert un cours de Hatha Yoga qui était un cours, c'est-à-dire au lieu d'un cours de posture et d'enchaînement de postures, j'ai découvert une enseignante en train de parler du yoga, du Hatha Yoga, et qui disait que la posture existait déjà et que donc la posture était là et que tout le cheminement du Hatha Yoga, c'était comment j'y rentre et comment j'en sors. Donc elle était complètement dans un autre endroit que la plupart des cours de Hatha Yoga que j'avais pu aborder, où il s'agit de posture et d'architecture de posture, et au point d'ailleurs d'avoir des classes très très rigides sur ce que doit être une posture, ce que doit être le placement. Et là, je découvre quelqu'un qui, pour moi, d'un seul coup, est très taoïste, puisque elle parle comment je rentre dans la posture et comment j'en sors. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je me répète, j'étais déjà séduit, mais là, je suis littéralement tombé en amour, comme disent les Canadiens. Et donc, c'est là aussi où on s'est rencontrés, puisque moi, pratiquant les arts martiaux chinois, à l'époque, pratiquant davantage les arts taoïstes, donc principalement le Tai Chi Chuan, mais il y en a d'autres qui sont le Pakuazang par exemple.
Et donc, dans le Tai Chi Chuan, les taoïstes, justement, avaient mis l'accent sur le flux et le reflux, sur le mouvement continu, sans interruption, sans qu'il soit partitionné, etc., etc. Et donc, on s'est complètement rencontrés sur cette idée du mouvement. Et tout ce que, déjà, donc, la semaine dernière, on disait, c'était que le Wu Tao s'est basé complètement sur cette rencontre d'Imanu et de moi et sur cet aspect philosophique de la posture, du geste, du mouvement. Et donc ce qui se meut en moi n'a pas d'âge. Donc il n'y a pas d'âge pour pratiquer le Wu Tao. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer le Hatha Yoga ou le Tai Chi quand on pratique en s'appuyant sur cette philosophie et sur cette recherche en soi. Où est ce mouvement, où est ce qui se meut et qui n'a pas d'âge. Et donc là, obligatoirement, on sort des désirs de jeunesse, d'ego, de performance, d'amplitude articulaire, de tordre son corps dans tous les sens, ou de sauter plus haut, ou d'être plus rapide, ou de ceci, cela. D'un seul coup, on sort complètement de ça, puisque si je vais chercher en moi ce qui n'a pas d'âge et qui se meut en moi, ah ben d'un seul coup, je suis dans quelque chose d'autre que le sport, quelque chose d'autre que la performance artistique. Je suis dans l'émergence de l'éternité en moi, l'émergence de ce qui ne meurt pas. Et c'est ça que je vais mettre d'une manière artistique dans un art corporel comme le Wu Tao en geste. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire la dernière fois et ce qu'on n'a pas pu dire. J'ai vu d'ailleurs en me regardant et en nous regardant que je parlais beaucoup et que des fois je ne laissais pas Imanu, malgré ses tentatives, parler. Donc je vais la laisser dire quelques paroles si elle le veut bien. Eh bien, tout simplement, Paul a très bien résumé le petit moment qu'on voulait vraiment évoquer la dernière fois. Et sans dire et ni ajouter plus, puisque tout a été vraiment dit, je ne sais pas quoi vous dire de plus, que effectivement c'est cette éternité qui est en mouvement, c'est là où je vais porter mon attention. Mais lorsque j'ai commencé dans le yoga, ce que je voulais vraiment exprimer, c'était que c'était aussi tout se passer et se découvrir lorsque j'entrais dans une posture et que j'en sortais. C'était tout ces petits espaces qu'on évacue, auxquels on ne porte pas du tout d'attention, et dans lequel cette éternité, ce mouvement aussi se joue et se révèle à nous, et aussi tout notre fatra qui nous encombre. Et c'était faire déjà un tri entre ce qui nous encombrait et tout ce qu'on avait comme jugement, auto-jugement et ainsi de suite, et qu'on retrouve parfaitement encore dans les personnes qui vont venir au Wu Tao. Ils vont s'auto-juger, pas du tout se congratuler. Et peut-être certains. Mais voilà, donc c'était vraiment d'avoir cette couche, un petit peu comme je suis au cinéma et qu'il y a plusieurs couches. Il y a la bande son, il y a l'image, il y a la bande son et les bruitages. Donc il y a toutes ces couches-là, et d'arriver à entendre et faire émerger de toutes ces couches et d'avoir accès à chacune d'elles. Donc voilà, c'était lequel se trouve effectivement ce mouvement d'éternité et quelque chose qui se découvre, qui se meut en nous et qui absolument n'a pas d'âge. Et on parlait la dernière fois, je crois, de cette phrase pour le taoïste de dialogue avec l'ange, naissance, vie et mort n'est pas le couple, naissance et mort est le couple. Et comme disait Paul la dernière fois, et c'était vraiment la vie traverse la naissance et traverse la mort. Donc c'est vraiment bien quelque chose qui vient au-delà de nos deux entrées, de nos deux portes, qui sont peut-être qu'une porte, on regarde d'une face et de l'autre. Donc c'est cette éternité qu'on met en mouvement et dans lequel on propose vraiment d'accéder. Mais ça se fait pas en une fois. Et pour ceux qui découvrent le Wu Tao et qui vont nous découvrir aussi cet été, eh bien ça sera déjà un premier, comment dirais-je, parce que là on parle du mouvement, mais on ne le vit pas. De vous donner le goût. Après, c'est le goût de la pomme, comme on avait déjà dit. Nous le vivons, hein, mais on ne le vit pas là. Là, avec vous, à travers le live, on ne fait que en parler. Donc voilà pour cette partie qu'on voulait absolument finir et tenir.
Donc voilà qui est fait. Nous allons... Et d'ailleurs, quand on pratique avec cette énergie, ou cet appui-là, ou cette résonance-là, on ne se blesse pas. C'est un chant. Il y a quelque chose de fondamentalement écologique et respectueux de vos limites quand ça se met à bouger, c'est-à-dire quand ça bouge et non pas quand je bouge. Quand ça bouge et que j'accompagne, ça bouge jusqu'à une expression artistique de calligraphie de gestes, comme on le dit, ou même de calligraphie de cette éternité-là, de cet espace-là, eh ben, je ne me blesse pas. Je peux même être capable d'une apparente performance sans jamais me blesser à partir du moment où j'écoute cette qualité particulière, cette résonance particulière. Ça, c'était important de le dire. Voilà. Et ça permet de faire le lien à cette semaine en ce moment, le souffle, sur le chant du souffle. Alors c'est pour ça aussi que nous appelons ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, le chant du souffle, et qu'il n'est pas question de méthode. Parce que la méthode, là encore, fait appel à une autre partie de nous-mêmes qui ne va pas être celle qui va pouvoir danser avec ce sentiment-là de ce qui bouge en moi et qui n'a pas d'âge. Donc, il y a ce même lien. Et il est principalement dans l'idée, il y a une mouche qui nous embête, hein, je suis désolé, il est dans le lien où il y a eu une confusion beaucoup dans beaucoup d'approches comme le Hatha Yoga, comme le Qigong, comme qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, ou même le stretching, ou même ce qu'on va retrouver même dans les actings reichiens, de donner une importance à la respiration, à l'expiration pour se détendre, etc. Il y a une confusion entre respiration et souffle. Alors bien sûr que c'est lié, mais c'est une grande confusion qui est liée certainement aux traductions. Et donc on a complètement mélangé respiration et souffle vital, et énergie qui me traverse, énergie qui traverse la naissance et la mort. Et donc ça c'est le souffle, ça c'est l'idée de souffle dans lequel on a un lien entre respiration, spiritualité, spirale, par l'opération du Saint-Esprit, aspiration, tout ça, il y a la même racine de spirale, de mouvement spiralé et de souffle. Donc c'est la même source, donc c'est important. Voilà de quoi ça parle. Donc dans ma respiration, il y a spire, il y a un mouvement par lequel le souffle pénètre et le souffle sort. Mais donc le souffle, c'est quoi? C'est ce qu'on recherche au niveau du baptême, où on refait symboliquement une renaissance, en vous faisant manquer d'air comme vous avez manqué d'oxygénation lors de votre naissance, et que vous inspirez pour une première fois ce monde. Dans cette première inspiration, eh ben, vous allez faire un tri lié au traumatisme de naissance, lié à la façon dont se déroule votre naissance, lié au déterminisme de naissance, qui fait que vous allez éventuellement rejeter l'amour, le désir parce qu'il n'y a pas eu désir, parce qu'il n'y a pas présence de mère, parce qu'on l'a anesthésiée, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant et qu'elle a fini par l'accepter. Bon, c'était pas ça. Elle voulait pas d'une fille, elle voulait d'un garçon, enfin, etc. Toutes ces histoires, en fait. Toutes ces choses-là qui sont véhiculées pas forcément d'une manière consciente, eh ben, fait que vous inspirez en faisant une sorte de tri ou en ne faisant pas ce tri-là. Et donc se met à la place du sacré, de la célébration qu'on aurait dû faire, où on aurait dû faire un chant sacré au moment de votre arrivée au monde, comme certaines traditions le font, où il y a un chant qui est particulier à chaque personne qui arrive au monde, et quand vous n'êtes pas bien dans la vie, l'attribut vous remonte, je sens, pour vous rappeler au sacré et à la célébration de votre venue au monde. Donc tout ça va créer un déterminisme, une façon de respirer, plus ou moins chargé et déchargé de sacré et chargé d'autre chose.
chargé de notre histoire, ce que les traditions ont appelé le karma, etc., etc. Et donc tout le chemin d'ailleurs que dit la tradition, c'est de passer du karma au dharma, et donc de se défaire, de défroisser ses empreintes pour pouvoir remettre du sacré. Donc le baptême pour nous, Immanuel et moi, dans notre interprétation, c'est de refaire consciemment une renaissance où je vais inspirer consciemment, sans être absent, le divin en moi, donc remettre du sacré. Et donc, à l'origine, on vous maintenait la tête sous l'eau suffisamment longtemps pour pouvoir recréer les conditions de la naissance et de vous laisser d'un seul coup jaillir dans un jaillissement au divin, au sacré et dans une inspiration. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que vous pouvez retrouver l'inspiration des dieux, vous pouvez retrouver la créativité, l'inspiration, votre vie redevient inspirée. Alors on va retrouver ces traditions dans d'autres façons de faire. La tradition juive va vous faire passer des marches où vous traversez de l'eau, vous êtes complètement immergé et vous ressortez de l'autre côté dans une renaissance. On va retrouver des approches de techniques de respiration jusqu'à des choses plus contemporaines comme le rebirthing. Le rebirthing est né d'une vision, d'une inspiration qui est arrivée avec Frédéric Le Boyer, pas avec Léonard Rohr. C'est l'erreur qu'on fait souvent quand on dit l'histoire, parce qu'il faut rappeler, il faut lire, ou en tout cas il faut se souvenir que Léonard Rohr le dit lui-même, hein, nous n'inventons pas quelque chose. Léonard Rohr, qui était un psychologue plutôt anxieux, etc., et qui a redécouvert cette nécessité de la renaissance par la respiration, d'abord dans des bains, ce qu'on appelait des bains chauds, puis après dans le rebirthing à sec, où il est sorti de la baignoire, et quelque part il a fait l'évolution de la vie, et il a constaté que dans ces baignoires d'eau chaude, il se mettait à respirer d'une certaine façon, et d'une certaine façon qui était généralement refusée par les traditions, où on disait stop, contrôler, calmer, etc. Et donc lui a eu cette intuition où il s'est laissé aller et il a fait ce qu'il a appelé rebirthing, c'est-à-dire une renaissance. Et il a vu que la respiration était particulière et donc il est sorti, il s'est mis à respirer sans la baignoire, sans l'eau chaude, et il a vu que ça redéclenchait les mêmes choses. Et la particularité de cette respiration, c'est qu'elle est basée plutôt sur l'inspiration et un relâché sur l'expire. J'en dis pas plus, il y a des spécialistes pour cela, et entre autres, dans notre communauté, des personnes qui se sont aussi formées à ça, et un de nos formateurs, qui est Philippe Mazzini, qui est aussi rebirtheur. Donc, nous, ça a fait partie de notre chemin, de notre cursus. Nous avons aussi exploré la respiration holotropique, nous avons exploré d'autres formes de respiration dans le stretching, dans la relaxation et dans les acting reichiens où ce sont des respirations encore différentes, ainsi que dans le stretching postural où j'ai eu la chance de pratiquer avec le fondateur, hélas décédé maintenant, Jean-Pierre Moreau, car nous faisions nos stages aux Arcs lorsque nous étions jeunes hommes encore. Et nous avons échangé nos pratiques, échangé nos inspirations. Et il avait une respiration pour le stretching postural qui était plutôt basée sur, alors on va dire sur l'expire parce qu'on ne voit que le temps fort. C'est-à-dire qu'il y avait des postures vivantes avec étirement et avec une forme de respiration circulaire qui était sur le temps d'élasticité sur l'expire. Et à l'époque, je pensais que c'était un accent sur l'expire, mais pas forcément. Aujourd'hui, ma lecture est beaucoup plus subtile que ce que j'avais pu voir à l'époque. Donc, on a exploré beaucoup de choses, mais on a vu que très peu, à part le rebirthing, explorait l'inspire. Et ça, c'est une notion importante, puisque dans notre relation amoureuse, et dans la relation amoureuse, mesdames et messieurs, vous avez tous vécu des moments d'emportement, des moments d'ivresse d'abord, et des moments d'emportement où la respiration va chercher l'inspire. Quand on est amoureux,
on ne respire pas avec l'expire, on ne fait pas « je t'aime ». Si vous faites ça comme ça, sur scène, vous allez déclencher le rire. Personne ne va vous croire. Si par contre vous dites votre amour, vous voulez faire une déclaration d'amour va avec « je t'aime ». Et là, l'autre va y croire, le public va y croire. D'accord? Sinon, on va... Et si je pousse même ça en faisant « je t'aime », vous voyez que là, on est dans un amour tragique, dans un amour qui s'est déjà perdu. Et donc, le sentiment que va ressentir le public, le sentiment qui émane suivant ma façon de respirer une même phrase, donne un état différent. Je vais faire la même chose si je place un accord de musique, le même accord avec ou avec va sonner différemment. C'est-à-dire qu'il y a donc quelque chose qui se dégage de cette respiration qui est au-delà de la respiration pulmonaire, qui est dans l'art, qui est dans le sentiment, qui est énergétique, qui est dans le spirituel. Il y a une vibration, il y a quelque chose d'autre qui se dégage de mon tracé de pinceau, de ma calligraphie de gestes. Il y a quelque chose qui va être différent si je fais le même geste avec ou avec tout ça, ce sont des variations sur un même geste. Bien sûr que ça engage la respiration pulmonaire, mais la respiration pulmonaire n'est pas l'enseignement essentiel. La respiration pulmonaire est le lien essentiel, parce qu'elle a cette particularité d'être à la fois consciente et inconsciente. Je dirais même que la respiration pulmonaire, celle qu'on a, c'est déjà vraiment important parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a ce souffle qui est invisible et qui est contenu ou qui est annoncé par la respiration. C'est pour ça que c'est si précieux. Et comme on peut agir de manière consciente et inconsciente, comme vient de le dire Paul, c'est une porte. Et la raison pour laquelle on peut aussi regarder, c'est en observant des personnes. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner aussi une personne qui entre et puis des animaux aussi qui mouraient, donc des êtres qui quittent. Et bien, il y a cette transe, c'est quelque chose qui nous traverse. Et il y a comme la transe amoureuse, comme la transe de la naissance d'une femme aussi, le fait d'avoir aussi été en transe pour accoucher, quelque chose qu'il ne faut pas avoir de tabou là-dessus, c'est quelque chose qu'on doit complètement prendre en compte, puisque c'est quelque chose qu'on nous a retiré dans notre société, dans lequel on va aussi un petit peu faire des choses un petit peu ésotériques, alors que ça n'a rien d'ésotérique, c'est quelque chose avec lequel on traverse notre vie. Et une fois, on cheminait avec Paul et on en avait parlé, après avoir vécu beaucoup de choses comme cela, traverser, accompagner des personnes, accompagner des êtres, des animaux, et observer que avant de rendre leur dernier souffle, ils avaient des profondeurs, et comme la baleine qui part très loin dans ses profondeurs pour revenir ensuite respirer, il y avait des silences respiratoires en haut d'inspire, en bas d'expire. Et donc c'est quelque chose qui est complètement intégré dans le Wu Tao, et ça nous a permis d'observer qu'à un moment donné le souffle s'en va, la personne ne respire plus, l'animal, l'être, et laisse un espace qui est suspendu. C'est pas quelque chose qui disparaît, c'est quelque chose qui est là mais que nous ne pouvons pas saisir. Mais par contre, quand on a cheminé, quand on a vraiment traversé sa respiration, quand on a dépassé ses peurs de tout ce qui a pu être dit sur la respiration, et qu'on a bien été accompagné, bien évidemment pas n'importe comment, et pas tous azimuts, et pas... voilà. Ça, bien sûr, avec toutes les précautions, mais en même temps avec toute la liberté et aussi dépassant tous les tabous, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère et on devient à nouveau en contact avec ce souffle qui nous a été donné à notre naissance, puisque nous devons le rendre à notre mort. Donc après, c'est des choses qu'on a déjà abordées, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment pour nous importantes.
Et ce qui nous permet aussi de continuer, ça permet d'annoncer aussi, on a ce livre, on en a déjà parlé, on a un livre qui est en train de sortir là-dessus, où on va raconter tout notre parcours, ou déjà Un très beau livre, vraiment. qui est mené On est dans les ajustements, qui a été mis en écriture par Delphine Huillier. Que nous saluons et que nous honorons. Et que voilà, nous rendons hommage parce que ça a été une vraie écoute, une vraie inspiration. Et voilà, donc on s'y retrouve vraiment, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu transmettre et se retrouve dans ce livre. Donc c'est pour aussi donc il devait sortir pour cet été, pour les 20 ans de célébration du Wutao. Avec le confinement, avec l'arrêt de tout, ça ne pourra pas se faire. Il sortira plutôt en octobre, à la rentrée. Donc voilà, soyez patients. Mais n'attendez pas, venez nous retrouver aux Arcs pour respirer ce souffle à 2100 mètres, nous pratiquons. Voilà. Ce qui est génial aux Arcs, c'est qu'une fois qu'on est dans la station, il suffit d'un quart d'heure pour prendre les télésièges, arriver à 2100 mètres, on est à 1600 mètres à la station, marcher un tout petit peu et se retrouver donc avec tout le massif du Mont Blanc, avec cette chaîne de montagnes magnifique, respirer et sentir le souffle dans ce paysage-là est une très belle occasion pour pouvoir l'avoir tout le reste de l'année. Donc c'est un moment de rencontre, un moment de découverte, un moment tribal aussi de fraternité, de sororité. Voilà, donc on peut que vous y inviter. Profitez, cette semaine il y a une promotion donc sur les prix à l'occasion de cette semaine, un peu sur cette idée du souffle et de se ressourcer, de prendre le temps, de prendre une respiration, de s'offrir une respiration. Donc profitez-en pour vous inscrire si vous le désirez, si vous avez l'envie de venir et pour qu'on puisse aussi se voir au-delà de ces lives par les canaux d'internet. Et bon, et pour toutes celles et ceux qui nous ont découverts, j'espère que cette entrée en matière autour du souffle vous éclairera, vous donnera l'envie aussi de l'essayer, de le goûter. Pourquoi 2000 à 2000 mètres? Parce qu'aussi il y a quelque chose, c'est un phénomène qui est vraiment physique. C'est-à-dire que de se trouver à 2000 mètres, déjà l'oxygénation va se faire, puisqu'on va vraiment être en manque d'oxygène, en dette d'oxygène entre guillemets, ça se passe très bien, on ne tourne pas de l'œil, au contraire. Il y a quelque chose qui se met, notre métabolisme commence à répondre, et qu'il y a quelque chose qu'à 2000 mètres, il ne se passe pas dans la vallée, c'est-à-dire il y a un espace qu'on peut créer, on peut se permettre de rentrer dans notre pratique de manière beaucoup plus sereine et vraiment à l'écoute de ce souffle, parce qu'on l'entend. Figurez-vous, on n'a pas les bruits environnants, on n'entend que nos souffles, et donc on pratique cela. Donc voilà, nous serons ravis de vous accueillir et très heureux de vous attendre avec impatience à la fraîche. Et donc on vous donne rendez-vous encore mardi prochain, qui sera le dernier live de cette saison. Je dis bien de cette saison, puisque nous reprendrons à la rentrée des lives, des rencontres. Je pense qu'on a pris plaisir à l'exercice, on a pris plaisir à vous retrouver, à avoir vos commentaires, à vous lire, à avoir vos questionnements. Donc voilà, donc on vous retrouvera, nous le reprendrons. On a beaucoup de choses à faire pour préparer les 20 ans du Wutao, pour les célébrer, pour nos stages. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on est en plein travaux avec beaucoup de retard là encore en raison du confinement, et donc là je dirais plutôt à cause du confinement, où nous devions ouvrir pour cet été, etc. Donc ça ne se fera pas, les travaux seront finis même pas fin juillet, parce que voilà, ça demande trop de temps encore, il y avait des retards, donc ça sera qu'à pour la rentrée. Bien sûr que ça a repris, mais reprendre les travaux avec des entreprises qui sont débordées, qui sont prises de partout, parce que tout le monde est aussi dans l'urgence et tout le monde presse pour aller vite, pour pouvoir reprendre leurs activités, et fait que rien ne va vite et que voilà, et qu'on est obligé d'accepter ça. Donc je voulais aussi dire que j'ai fait la promotion un petit peu la promotion de cette semaine.
certains peuvent être un petit peu gênés, voire des fois un peu choqués qu'on parle et qu'on fasse la promotion de nos activités. Et ça, je voudrais quand même dire un mot là-dessus. C'est pas du tout la majorité, mais on a eu une ou deux personnes qui nous ont fait des petits retours là-dessus, et j'aimerais donc préciser des choses. C'est quelque chose, une mentalité très catholique. Dire que dans notre pays catholique, la pureté est liée au dépouillement et à la robe de bure. Et donc, si je suis sur un chemin pur, je suis dans la pauvreté, dans l'austérité, dans la robe de bure, dans le dépouillement. Il y a un autre courant plus protestant qui donne et a donné quelque chose dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis aussi, complètement différente. C'est-à-dire que la même interprétation d'un enseignement spirituel a donné naissance, au contraire, où la prospérité est un signe qu'on est sur le bon chemin. C'est un signe du retour, quelque part, de Dieu qui récompense, etc. Et donc je suis sur le bon chemin et je suis sur la prospérité, qui donne des choses à l'américaine qui, des fois, moi, me sont aussi excessives, me sont trop, etc. Mais important de resituer des fois nos frilosités par des imprégnations culturelles et qui fait que, oh là là, voilà. Et c'est important pour nous aujourd'hui d'insister sur le fait que, oui, nous vivons de ce que nous transmettons, nous vivons de ce que nous enseignons. Et qu'il est important de changer une attitude en France qui est que seulement la subvention culturelle, la subvention d'État permet l'austérité, la robe de bure, etc. etc. Donc il est important de sortir un petit peu de tout ça et d'oser vous dire que vous vous inscrivez aux arcs, et ben vous actionnez un billet de vote, c'est-à-dire que vous participez, et donc ça va aussi dans la sociocratie, dans la participation consciente. Vous participez à ce que nous et d'autres puissent vivre de ce que nous enseignons et de ce que nous transmettons, c'est-à-dire que nous puissions nous y consacrer. Et donc c'est important pour nous de sortir de la culpabilité, de la honte, à dire oui, nous organisons un stage, oui, nous faisons des sessions de formation, oui, nous faisons ceci, cela, oui, il y a une semaine de promotion là en ce moment qui vous permet d'acter et de venir, d'oser venir et des fois de franchir le pas. Je pense que ça n'est pas trop, que nous le faisons bien, avec esthétique, avec qualité, et que c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important aujourd'hui aussi d'affirmer. C'est-à-dire qu'en consommant, vous créez un monde. En consommant d'une certaine manière, en arrêtant d'aller dans les hypermarchés et en allant dans les bio qui se démènent, qui créent quelque chose, ou dans une librairie, en non pas arrêtant Amazon. Arrêter Amazon, c'est tellement pratique que c'est presque impossible. Mais en tout cas, en mesurant que par moment, il est important de se déplacer dans la librairie du coin et d'aller acheter le livre à la librairie, parce qu'on fait vivre le libraire, on fait mieux vivre l'éditeur qu'en passant par Amazon. Donc voilà, tout ça, c'est des prises de conscience qui sont importantes, et plus vous serez en direct, plus nous oserons être en direct et utiliser les canaux d'Internet pour pouvoir justement ne plus avoir les intermédiaires qui prenaient des grosses commissions ou des grosses parts, et il en restait peu. Je vous rappelle que les auteurs d'un livre ont 2, 3%, 4%, à part les stars, hein, sur tout le reste. Et ça ne veut pas dire que le diffuseur est un voleur, l'éditeur est un voleur. Ça veut dire que le coût d'édition est tellement important qu'il en arrive à être ce qu'il est, que le coût de diffusion est en gros 50%, qu'il y a 40% pour l'impression, pour l'imprimeur, etc., etc. Et donc l'éditeur prend une part et l'auteur encore une moindre. Mais même l'éditeur est très mal payé, en fin de compte, enfin très mal rémunéré au bout du compte.
Donc il y a plein de fabrication des choses. Donc si on n'ose pas, nous, être en direct avec vous, être en direct demain avec le e-learning, pour essayer de faire un prix pensé, un prix conscient, qui permette à se développer, Sorti. à vivre, à investir, à continuer, etc. Et à oser sortir de ces ornières de Tout à la fait. honte La et de la honte, culpabilité, de demander de l'argent ou d'avoir un rapport à l'argent, etc. Claire. Qui est, je vous le rappelle aussi, pour peut-être conclure avec ça, du souffle. C'est-à-dire que l'argent que vous nous apportez est aussi un don. C'est aussi un don qui nous donne du souffle, qui nous donne de la respiration, qui nous donne de la respiration pour pouvoir investir, avoir le temps d'écrire, avoir le temps de penser encore à d'autres créations, comme ce qu'on fait actuellement avec le e-learning, et qu'on fait d'ailleurs avec encore un manque malgré tout de souffle, un manque d'investissement. Parce que c'est ainsi qu'on le fait quand même, mais qu'on veut aller vers cette idée qu'il est possible d'avoir plus de souffle. Voilà. Et je pense qu'Internet peut permettre ça. En tout cas, c'est ce que nous allons en tout cas essayer de découvrir et d'avancer vers ça. Et donc nous vous en remercions pour tous ceux qui nous ont vraiment compris, capté là-dessus, qui n'ont pas été dans ces ornières dont on a l'habitude, dont nous-mêmes nous avons dû traverser et penser et réfléchir. Ce ne sont pas des choses qui sont arrivées, on s'est sorti de la cuisse de Jupiter, comme on pourrait dire. Pas du tout. C'est un long chemin. C'est ce qui nous a permis de faire le crowdfunding. C'est ce qui nous a permis de faire le crowdfunding. Alors merci encore à ceux qui nous ont soutenus. Merci pour ceux qui ont compris là où nous nous situons, où nous nous posons. Je suis bien désolée pour ceux qui n'ont pas compris. Alors je vous souhaite de cheminer là-dessus et de comprendre que c'est une histoire de valeur. Et on a une valeur et tout le monde a sa valeur. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. On vous embrasse vraiment très fort et vraiment à très vite aux arcs. Mais on a encore un petit live avant de partir. Donc à très vite et merci d'avoir été là ce soir. Merci pour tous ceux et celles qui sont arrivés de nouveau. Et voilà. Et à mardi prochain, faites la promotion pour la dernière de la saison. Voilà, ça sera seulement la dernière de la saison. Seulement la dernière de la saison et à très bientôt. Merci de nous accueillir tels que nous sommes. Merci.